Ce texte est un aperçu et précède les 21 points que j'ai listés uniquement concernant le premier prénom et la date de naissance qui vous confirment à coup sûr si vous êtes des jumeaux d'âme. Il est important pour toute personne souhaitant s'initier de réellement comprendre le pourquoi de cette appellation. Ce concept nous vient du terme anglais « twin flame » que les francophones ont traduit par flamme jumelle, en y ayant fait analogie avec les jumeaux de manière biologique, alors qu'il n'en est rien. Le mot « twin » vient du vieil anglais « twina », qui signifiait « deux nés ensemble ». Ce terme tire son origine du proto-germanique « twinas », qui se réfère à l'idée de deux ou double. On retrouve cette racine dans d'autres langues germaniques, comme l'ancien norrois, avec tvir pour deux, ou l'allemand ancien Zwilling pour jumeaux. En remontant encore plus loin, twin vient d'une racine proto-indo-européenne, duo, qui signifie à l'origine deux, dans de nombreuses langues. Donc le mot twin est lié, depuis des siècles, à l'idée de deux éléments associés. Il est utilisé dans plusieurs cas pour les anglophones. Cependant, le contexte utilisé dans ce cas-ci est directement lié aux jumeaux prédécesseurs à qui je suis connectée et à la fusion qu'ils forment ensemble, j'ai nommé la Terre. Le domaine concernait la cristallographie, avec les jumeaux cristallins. Ce sont des cristaux qui se forment en se collant ou en s'entrecroisant de manière symétrique. Dans les jumeaux de contact, deux cristaux partagent une surface de contact, tandis que dans les jumeaux de pénétration, les cristaux s'interpénètrent de façon plus complexe, créant des motifs intéressants. En gros, c'est comme deux morceaux de puzzle qui s'imbriquent d'une manière spéciale. Les jumeaux cristallins de contact ou jumeaux par accolement se forment lorsque deux cristaux se développent ensemble selon un plan symétrique commun. Dans ce cas, les deux parties du jumeau partagent une surface commune où elles se rejoignent et sont symétriques l'une par rapport à l'autre. Ce type de jumeau cristallin est généralement défini par une orientation réfléchie ou par rotation autour de cet axe partagé. La relation de symétrie est souvent nette et visible à l'œil nu, avec une distinction claire entre les deux cristaux. Les jumeaux cristallins de pénétration sont une autre forme de jumeaux, caractérisée par l'interpénétration des deux cristaux, de sorte qu'ils semblent s'interpénétrer de manière complexe sans avoir de surface de contact continue. Contrairement aux jumeaux de contact, où les cristaux sont simplement accolés, les jumeaux de pénétration partagent un volume commun, donnant l'impression qu'ils se croisent. Ce type de jumeau est souvent plus difficile à identifier en raison de cette complexité et peut nécessiter une analyse plus détaillée pour comprendre la relation entre les deux cristaux. Dans les jumeaux de pénétration, les cristaux sont orientés selon une symétrie spécifique, mais ils s'interpénètrent d'une manière telle que la distinction entre les deux individus devient plus subtile. Un exemple classique de ce type de jumeau est le jumeau de la croix de Saint-André, dans les cristaux de saturolite, où deux cristaux se croisent en formant un angle de 60 ou 90 degrés environ. Un autre exemple bien connu est celui du spinel, où deux cristaux se croisent en formant une structure octaédrique complexe. Différence entre les âmes sœurs et les âmes jumelles. Les âmes sœurs sont deux âmes avec des caractéristiques similaires, bien distincts l'un de l'autre, ayant la capacité de s'influencer. Cristallographie. Autodestruction. Lorsqu'ils sont proches mais non fusionnés, les cristaux adjacents peuvent parfois influencer négativement leur environnement immédiat. Par exemple, des réactions chimiques ou des tensions mécaniques entre deux cristaux voisins peuvent entraîner des défauts ou des fragilités dans leurs structures respectives. Ces imperfections peuvent s'accumuler et, dans certains cas, mener à une dégradation ou une défaillance partielle des cristaux. Entraide. A l'inverse, des cristaux adjacents peuvent également se soutenir mutuellement en créant une structure plus stable ou en bénéficiant des propriétés des autres cristaux. Par exemple, dans un assemblage cristallin, les cristaux voisins peuvent contribuer à une meilleure résistance ou à une meilleure fonctionnalité globale de la structure. Les âmes sœurs. Autodestruction. De même, les âmes sœurs, même si elles se complètent bien, peuvent parfois avoir des conflits ou des désaccords. Ces tensions peuvent créer des stress émotionnels ou des déséquilibres dans la relation. Par exemple, des différences importantes dans les valeurs ou les attentes
peuvent entraîner des conflits qui, s'ils ne sont pas résolus, peuvent nuire à l'harmonie de la relation et affecter négativement les deux individus. Entraide. En revanche, les âmes sœurs ont souvent une connexion profonde et harmonieuse, apportant soutien, compréhension et équilibre dans la relation. Elles peuvent se soutenir mutuellement, contribuer à la croissance personnelle de l'autre et renforcer leur bien-être émotionnel grâce à leur compatibilité et à leur compréhension mutuelle. Que ce soit pour les cristaux non fusionnés ou les âmes sœurs, la proximité ou l'interaction peut apporter à la fois des bénéfices et des défis. La manière dont ces interactions se manifestent dépend des conditions spécifiques et de la gestion des différences ou des tensions. Les flammes jumelles ou âmes jumelées. Les âmes jumelées sont des âmes en contact direct, de façon miroir ou interpénétrée. Autodestruction. Les cristaux jumeaux qui partagent une orientation ou une structure commune peuvent parfois développer des défauts internes si leur alignement n'est pas parfait. Par exemple, des contraintes ou des tensions dues à des imperfections dans la formation des jumeaux cristallins peuvent entraîner des fissures ou des défaillances dans la structure globale. Ces défauts peuvent diminuer la robustesse ou la stabilité du cristal. Entraide. En revanche, les cristaux jumeaux peuvent significativement renforcer la stabilité et la résistance du cristal. Leur orientation ou leur arrangement complémentaire peut créer une structure plus uniforme et résiliente, augmentant ainsi la propriété mécanique ou optique du cristal. Cette cohésion entre les jumeaux cristallins peut améliorer les caractéristiques globales du matériau. Âmes jumelles, autodestruction. De la même façon, les âmes jumelées, malgré leur connexion profonde, peuvent également éprouver des défis majeurs. L'intensité de la relation peut conduire à des confrontations émotionnelles ou à des conflits intenses, car elles sont souvent confrontées à des aspects très personnels ou profonds de leur propre être et celui de l'autre. Ces défis peuvent mener à des crises relationnelles ou des périodes de déséquilibre affectant négativement les deux individus. Entraide. Toutefois, les âmes jumelées ont souvent une capacité exceptionnelle à se soutenir mutuellement. Leur connexion profonde peut mener à une compréhension et à une résonance émotionnelle très forte, permettant une croissance personnelle et un soutien réciproque. Cette relation intense et harmonieuse peut offrir des opportunités de transformation et de développement personnel significatifs pour les deux individus. Tant pour les cristaux jumeaux que pour les âmes jumelées, la proximité et la connexion peuvent apporter des bénéfices considérables, mais aussi des défis importants. La qualité de cette interaction dépend de la manière dont les imperfections ou les conflits sont gérés et la capacité à tirer parti des aspects complémentaires de la relation. Si vous parvenez à comprendre la différence entre âme jumelle et âme sœur à travers mes explications, alors vous saurez également de manière claire et concrète si vous êtes des jumeaux après avoir checké les 21 points concrets basés uniquement sur le prénom et la date de naissance. Vous n'avez pas besoin de plus d'informations pour découvrir la vérité. Êtes-vous prêt à percer les mystères de cette connexion et à comprendre ce qui a été caché derrière l'égrégore? Alors je vous invite à cliquer sur le lien. Vous venez d'avoir la réponse à votre question. Qu'est-ce qu'une flamme jumelle comparée à une âme sœur? Maintenant, il faut passer à la prochaine étape pour savoir est-ce que vous êtes jumeaux. Je vous invite aussi à me donner de la force, s'il vous plaît. Alors, aimez, partagez et abonnez-vous.